Est-il préférable d'investir dans l'immobilier à Dubaï ou dans l'immobilier à Téhéran? Ça va être l'objet de cette vidéo. Alors, avant de faire un petit comparatif de l'immobilier à Dubaï ou de l'immobilier à Téhéran, ainsi que des perspectives dans les années à venir, on va faire un point de contexte sur la situation actuelle à Dubaï et à Téhéran. Alors, à Dubaï et aux Émirats Arabes Unis, ils se sont pris 253 missiles balistiques, 233 ont été interceptés, 2 impacts au sol, 1440 drones, 1359 interceptés, 80 impacts au sol, pertes humaines au moment où je fais cette vidéo, 4 décès, 117 blessés. Donc beaucoup de sites en fait qui ont été touchés, soit directement, soit indirectement par des débris, beaucoup d'incendies. Il y a eu des impacts à l'hôtel Fairmont, Palm Jumeirah, Dubaï Marina. L'aéroport aussi a été touché, a été fermé. Voilà. Donc, une situation un état de guerre. Hein. Alors, à Téhéran maintenant, décès confirmés 610 à 787, suivant le Croissant Rouge et le ministère de la Santé. 2500 blessés hospitalisés dans les centres encore opérationnels. Des assassinats, donc Ali Khamenei et 6 commanditaires seniors. Okay. Plus de 50 blessés signalés dans le seul district de Tarijir. Destruction aussi des infrastructures clés, siège de la radio, TV publique, palais de la présidence et conseil de sécurité frappés, quartier général de l'armée de l'air et des gardiens de la révolution détruits, dont beaucoup de dommages structurels, le grand bazar de Téhéran, le palais de Goldstan touché par des frappes de proximité, l'hôpital Gandhi évacué après des explosions et des dommages collatéraux, des complexes pétroliers de Shah détruits aussi, des colonnes de fumée visibles à plus de 20 km, situation urbaine catastrophique à Téhéran, blackout massif touchant plusieurs millions d'habitants, exode, plus de 100 000 départs de la capitale vers les zones rurales ou les montagnes, 13 établissements de santé touchés ou évacués dans l'agglomération. Téhéran est la ville la plus frappée de toute l'Iran, 500 missiles en seulement 10 jours. Capitale partiellement paralysée, communication intermittente. Donc une situation de guerre, de crise dans ces deux endroits. Alors, on va comparer l'immobilier à Dubaï et à Téhéran. Donc déjà, le droit de propriété, on commence par Dubaï. Donc c'est un modèle d'ouverture totale. On est sur du freehold, il y a aussi du leasehold. Donc freehold, c'est pleine propriété perpétuelle dans certaines zones dédiées. Les étrangers ont le droit d'acheter. Donc c'est libre, sans autorisation préalable pour toutes les nationalités. Propriété du sol, 100% des murs et du terrain inclus en zone freehold. Voilà, en plus, quand on investit dans l'immobilier, on peut avoir des visas, le Golden Visa, 10 ans, dès qu'on investit 2 millions d'AED. Sécurité juridique aussi, compte séquestré, séquestre obligatoire pour les projets sur plan, enregistrement de testament pour les transmissions, y compris pour les non-musulmans, ça existe, tout a été prévu. Bravo. L'Iran maintenant. C'est un modèle qui est plus restrictif et discrétionnaire. Le type de droit, c'est droit d'usage ou de propriété limité aux bâtis, appartements. L'accès aux étrangers est soumis à l'approbation du ministère des Affaires étrangères. Propriété du sol, interdiction stricte de posséder des terres agricoles ou nues. Condition de réciprocité, le droit accordé selon les traitements des Iraniens doit être dans le pays d'origine de l'acheteur aussi. Voilà, c'est un usage c'est une propriété qui est limitée aux besoins personnels de logement ou d'activités commerciales déclarées. Au niveau administratif, des procédures opaques, des délais d'obtention de titres de propriété imprévisibles. Donc là, très grosse différence entre Dubaï et Téhéran. Au niveau des prix, maintenant, une inflation galopante du riad iranien ces dernières années. On a un écart entre l'inflation iranienne qui est 20 fois supérieure à celle de Dubaï. Donc les prix de l'immobilier à Téhéran
en dollars sont assez faibles. On tourne autour, enfin avant que tout soit détruit évidemment, on tournait autour de 1000 dollars par mètre carré. Voilà, donc c'est très bon marché. Le marché immobilier à Dubaï sur les 5 dernières années, donc il y a eu plusieurs phases. De 2021 à 2022, on a eu la relance via l'Expo de 2020 et les réformes massives des visas, notamment le Golden Visa. En 2023, explosion du segment, l'ultra-luxe, des biens supérieurs à 10 millions de dollars. Et en 2024-2025, domination du marché off-plan, vente sur plan, donc représentant 70% des transactions totales. Et 2025, record historique absolu en volume et en valeur. Et jusqu'à mars, donc jusqu'avant la crise, on était dans une phase de normalisation avec une prévision de croissance annuelle de 3 à 5%, évidemment. Ça n'aura pas lieu, étant donné ce qui est en train de se passer. Donc les indicateurs de performance, on était sur rendement locatif 5 à 9% selon les quartiers. Offre de logement, il y a 120 000 unités en cours de livraison, donc il y a une surabondance en fait des biens en construction. Appréciation du capital, 80% à 100% sur les zones prime, notamment Palm, Jumeirah, Downtown, ça c'est sur 5 ans. Donc vraiment une explosion du marché immobilier à Dubaï. Les indicateurs choc, donc correction. Donc là on est sur des prévisions en fait, sur un scénario moyen, pas ni optimiste ni pessimiste, une situation de guerre, de drones, de missiles qui s'abat continuellement, comme c'est le cas depuis une dizaine de jours. Et disons que ça dure entre 6 mois et 1 an. Voilà quelle sera la situation. Donc là, on aurait une chute d'environ moins 30 à moins 40% sur la valeur des actifs d'ici 1 an, donc quasiment divisé par 2. Volume de transactions, effondrement total à moins 60%, dû au gel des investissements étrangers et à l'incertitude. Marché locatif, baisse des loyers de moins 30% suite à l'exode des expatriés et aux évacuations préventives. Il y a des centaines de milliers de personnes qui essayent actuellement d'évacuer Dubaï. Et s'ils évacuent aujourd'hui, c'est pas pour revenir dans 1 mois ou 2. Il faudra plusieurs années avant qu'ils oublient, qu'on oublie en fait ce qui s'est passé, les missiles, les drones qui s'abattent et qui frappent en fait Dubaï, pour que voilà, on reprenne confiance dans ce qui était un havre de paix au Moyen-Orient. Les érosions massives vers 2-3% brut contre 7-8%. Donc c'est-à-dire qu'on aurait des rendements locatifs qui seraient autour de 2%, qui seraient encore plus faibles en fait que Paris. Dû à la vacance locative, facteur critique d'instabilité, on a la surabondance, arrivée de 120 000 unités neuves sur un marché saturé et sans acheteurs, crise du off-plan, taux d'abandon massif des plans de paiement pour les investisseurs craignant une perte totale, perte du statut de safe haven, donc ce havre de paix du Moyen-Orient, transformation de la perception de Dubaï de refuge sécurité à zone de conflit à haut risque. Voilà, les primes d'assurance devraient aussi exploser à cause donc, du coût opérationnel, la war risk et aussi les matériaux de construction. L'évolution maintenant de l'immobilier à Téhéran, donc selon ce même scénario. Donc là, à mon avis, à Téhéran, là c'est sûr qu'on est parti sur plusieurs années de destruction. Donc les prix vont s'effondrer, tout simplement. Donc on passerait de 1200 $ du mètre carré à 600 $ du mètre carré. Aujourd'hui, le poids du logement dans les dépenses des ménages serait de 70%. Donc, ce serait vraiment voilà, une baisse du marché très significative. Liquidité, le marché serait mort, incapacité de vendre, absence totale d'acheteurs, fuite de capitaux, vente de panique pour financer l'exode vers la Turquie ou l'Europe. Évidemment, les Iraniens vont partir, s'ils peuvent. Paralysie du BTP, arrêt de 90% des chantiers, coût de matériaux et pénurie de main-d'œuvre. Donc, une surabondance forcée, explosion de l'offre de seconde main, appartements vides suite aux évacuations des zones stratégiques.
le prix passerait donc de 1200 $ par mètre carré à 600 $ par mètre carré. Alors regardons un petit peu la fiscalité entre Dubaï et l'Iran. Donc les deux pays possèdent des conventions fiscales avec la France. Alors les revenus locatifs, Dubaï, impôt sur le revenu des particuliers, on est à 0%. Impôt sur les sociétés, on est à 9% au-delà de 375 000 AED. Ok. L'Iran maintenant, impôt sur le revenu, barème 2026, on est de 15 à 35% selon le montant total des revenus fonciers. Donc c'est progressif. Abattement forfaitaire, 25% de déduction automatique pour frais d'entretien et gestion d'impôts, calculé sur 75% restants. Voilà, il y a quelques petites exonérations, quelques petites optimisations fiscales qu'on peut faire en Iran. Il y a quand même, attention, une taxe sur les logements vacants, pénalité de 6 à 18 fois la taxe normale pour tout bien non occupé plus de 4 mois, ce qui à mon avis sera le cas pour toutes les personnes qui vont quitter en fait Téhéran et qui vont laisser leur logement vacant. Voilà, au niveau de la taxe sur les plus-values, à Dubaï, on est à 0% sur la taxe sur les profits de la revente. Des frais de transfert de 4% de la valeur du bien, généralement payés par l'acheteur, et pas de TVA sur l'immobilier résidentiel. L'Iran, on est au niveau de la plus-value, exonéré pour les particuliers, mais soumise à une taxe de transfert de 5% de la valeur transactionnelle. Voilà. Conclusion. C'est vrai que si je devais choisir entre Dubaï et Téhéran au niveau de mes investissements immobiliers, je choisirais Dubaï, quand même. Maintenant, c'est vrai que on n'est pas obligé de choisir seulement entre Téhéran et Dubaï. C'est vrai qu'il y a plein d'autres endroits sur Terre où on peut investir. Moi, je vais privilégier en fait les endroits où il n'y a pas de guerre, en fait, des situations calmes. Ça me paraît être un prérequis pour investir dans l'immobilier, surtout que maintenant, avec tous les drones qui explosent, les missiles qui explosent de partout, rien n'empêche en fait un drone ou des débris en fait de s'abattre sur un bien immobilier. Donc voilà. Je pense aussi que le conflit va s'enliser, à l'instar de l'Irak ou de l'Afghanistan. Le changement de régime est improbable. On va plutôt vers une instabilité, voire une désintégration. La reconstruction sera longue et coûteuse. Donc, je pense qu'on part pour vraiment un long moment difficile. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter, en fait, les drones et les attaques sur Dubaï et les autres Émirats, en fait, qui laissent passer les avions américains, etc. Comme l'Iran ne peut pas taper sur les États-Unis directement, elle tape sur ce qu'il y a de plus proche, malheureusement. Et donc, ça risque pas de s'améliorer de sitôt. Voilà les amis, écoutez, si vous avez un commentaire, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, vous mettez en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!